Chapitre 4. En ce jour, à marquer d'une pierre noire. Nigro notanda lapilo. Il faisait une chaleur intense, comme jamais encore je n'en avais connu. L'aube suffocante ne venait pourtant que de se lever. J'étais profondément marqué par la fatigue de mon voyage et l'absence de sommeil. Je me trouvais tout seul, fils d'un chemin que je n'avais encore jamais parcouru. Étranger, sur une terre étrangère, ne connaissant personne. J'ignorais même la route que j'empruntais. Tout ce que je savais, à mesure que, pour la première fois, mes pieds foulaient la terre sainte, c'est que je me sentais frémir comme jamais. Je voudrais tant pouvoir t'exprimer mon ressenti pour te l'offrir en signe d'amour. Mais comment y parvenir? À dire vrai, aucun mot, d'aucune langue humaine ne serait capable ni n'aurait assez de justesse pour traduire cet état. Il y a là un signe de l'indéchiffrable mystère divin. Quand bien même je ferais tout pour cela, prouver ne suffit pas à éprouver. Ou avec la magie du poète, vous pouvez brûler tous les mots sans expliquer ce qu'est le feu. Habillé de l'habit traditionnel tout de blanc vêtu, je vivais l'éblouissement. Mon cœur en émoi ne battait plus, il vibrait. Mon sang, lui, s'était arrêté de circuler dans mes veines. Voilà qu'il tourbillonnait. Et tandis que mes entrailles se consumaient tendrement dans un incendie de douceur, je sentais en moi toutes mes énergies vitales converger avec force vers le centre de mon cœur. De même que moi, je convergeais en boitant vers la mosquée sacrée. Chacun de mes pas était irrésistible, chaque enjambée irréversible. Oubliez mon arthrose, guéris mes plaies. J'avançais irrémédiablement poussé par l'invincible destin. J'avançais encore, j'avançais toujours, et chaque mètre gagné décuplait mon état. Puis, après de longs dénivelés sinueux, je suis entré en tremblant d'émotion. Et alors que mes yeux étaient en train de s'habituer aux lumières et aux détails des mouvements, je la vis, devant moi, enfin, simple, immobile, et pourtant tellement majestueuse. Ma bouche, déshydratée par la solitude des heures, sanglota. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, c'est moi. J'étais au centre des mondes, spirituel et physique. Et de ce centre, je vivais cette expérience troublante, que les mondes ne bougeaient plus. J'étais là, à renaître de mes propres cendres, parce que justement, je m'effaçais dans la dynamique de la vie, telle qu'elle a été créée par le Seigneur des mondes. Le créateur de la vie et du vivant, le vivant par excellence, glorifié soit-il. Après avoir accompli les rites et m'être reposé, je décidai de m'asseoir, adossé à un pilier de marbre. Il s'est trouvé que,
ce pilier donnait sur la porte par laquelle les pèlerins venus du monde entier entraient pour accomplir leur Umrah. La plupart d'entre eux, de toutes les teintes et de toutes les origines, mosaïques du monde, venaient pour la première fois. Je le savais en les regardant. Le spectacle était éblouissant. Certains se paralysaient, d'autres s'agrippaient pour ne pas s'effondrer. Pas un n'y échappait. Pour quiconque, c'est chose connue, voir la Kaaba pour la première fois de sa vie est un choc considérable qu'on ne saurait expliquer. Mais l'observer dans le reflet larmoyant des yeux et des regards bouleversés des musulmans qui l'aperçoivent pour la première fois est une révolution, crois-moi, tout aussi inoubliable. À l'unisson de ces gens que je ne connaissais pas, pareil à une contagion fulgurante, mes larmes brûlantes vinrent se mêler aux leurs, et par-delà les langues incomprises, les histoires qui nous séparent et les couleurs qui nous distinguent, nous entrâmes, tous inconnus et cependant frères, en communion. Malgré les barrières de nos ignorances mutuelles, je comprenais enfin que nous partagions en commun quelque chose d'infiniment plus précieux, plus rare, quelque chose qui me donnait la conviction qu'aucune n'était indépassable. La foi en Allah et en son messager. Alayhi salat wa salam. Voilà où je voulais en venir. Par la grâce absolue de Dieu, tu es humain, vivant, conscient et musulman, soit. Mais tu n'es pas seul à l'être. Et ta vie, que peut-être instinctivement tu vénères pour son indépendance, n'est pas dissociable des autres. Je me doute que ce que je suis en train de te transmettre va à l'encontre d'un flot gigantesque de certitudes que l'on cherche à t'inculquer depuis ton plus jeune âge. Il n'empêche, on ne se construit jamais seul. Nous avons besoin de la solidarité, souvent involontaire, il est vrai, de nos congénères, amis, ennemis, inconnus, pour y parvenir. C'est seulement lorsqu'on arrive à la compréhension qu'autrui est un manque pour soi, que seul l'autre peut combler, que nous commençons l'édification de notre être. Personnellement, c'est seulement dans les bras de mes fils que j'ai compris que le plus grand meurtrier était l'homme, à cause duquel on a pu dire que l'amour était défunt. C'est seulement dans les bras de mes ennemis que j'ai compris que le plus vil des scélérats était celui dont l'ambition était d'empêcher la naissance de mes rêves. C'est seulement dans les bras de mes geôliers que j'ai compris que la véritable prison était celle qui, en s'appelant liberté, cherchait à étouffer ma volonté et noyer mon intelligence. Vois-tu, la liste des bras dont j'ai eu besoin pour me connaître et connaître autrui est infinie. S'agissant de bras, c'est un paradoxe. On ne saurait l'étreindre toutes. J'affirme donc que ta vie est une partie indivisible de la leur. Tout comme du reste, les leurs sont des fragments qu'on ne peut déraciner de la tienne. Tu en doutes? Dans ce cas, réfléchis à la raison pour laquelle Dieu le Très-Haut te demande de le prier par cet omniprésent verset. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Sourate 1, verset 5. N'aurait-il pas pu, s'il avait voulu consacrer l'individualité de l'être,
formuler cette prière à la première personne? C'est toi que j'adore et c'est toi dont j'implore le secours? Tu m'objecteras sans doute que cette compréhension est centrée uniquement sur l'adoration et le rite, puisqu'il s'agit là d'un verset que l'on récite en prière près de 17 fois par jour. C'est vrai, comment le contester? Mais j'ai cependant acquis de l'expérience la conviction qu'il ne faut pas s'y arrêter et qu'il nous est nécessaire d'aller plus loin que la psalmodie pour tenter de le mettre en pratique. Passer de la feuille à la vie, des mots à l'existence, leur donner sens en leur donnant corps. Ou pour être exact, comme dans toute incarnation, leur donner sens en leur donnant ton corps. Tel est, me semble-t-il, le chemin de la fidélité et le sentier droit. N'est-ce pas d'ailleurs l'exemple de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, véritable Coran en mouvement? Son enseignement est déposé devant toi, à ton intention, à ton service. Faire que de la lecture te naisse l'inspiration qui réforme ton être et jaillisse l'acte qui, plaise à Dieu, changera le monde. Ton cheminement vers le paradis commencera alors par un renoncement, un premier sacrifice, car tout périple doit débuter par un départ, une séparation. Alors aussi, n'hésite pas une seconde. Dès que tu le pourras, quitte le confort de la source pour mieux porter de son eau pure aux lointaines terres asséchées, et mieux encore, aux bouches arides d'inconnus qui t'aimeront éternellement pour cela. Arpenter cette voie, petit frère, c'est véritablement marcher dans les pas de Dieu. Quelque part, c'est l'adorer dans la plus complète des droitures et la plus droite des complétudes. Dans tous les cas, c'est exister, vraiment. Toujours accomplir pour s'accomplir, vivre en harmonie, en faisant vivre l'harmonie au milieu des hommes. Mais surtout, ne t'en contente pas. Tu te serais arrêté trop tôt sur la route. Je t'ai écrit marcher dans les pas de Dieu. L'image t'interpelle? Le rapprochement te choque? N'en sois pas outré, plus que de mesure. Je m'en explique. Le propre de l'infinie générosité du Créateur est d'offrir les liens à ses créatures afin qu'elles puissent cheminer vers lui. Quoique la destination soit unique, les routes peuvent en être multiples. Elles ont toutes en commun, cependant, d'être pavées d'amour et de bonté pour les vies alentours. Aussi, l'âme sincère qui désire ardemment l'agrément du Seigneur doit-elle par conséquent être animée d'un amour inconditionnel pour ses autres créatures. Elle y mettra toutes ses forces, sans perdre haleine ni foi. Pour y arriver, elle dépensera sans compter tout ce dont Dieu l'a pourvu, en énergie, en biens matériels, en temps, en force spirituelle. Alors, et seulement alors, elle pourra, au jour du jugement dernier, assister sans en être concernée, à ce dialogue entre Dieu et un homme. Ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Ô Seigneur, comment puis-je te rendre visite quand tu es le Seigneur des mondes? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était tombé malade et tu ne l'as pas visité?
Ne savais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé avec lui? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la nourriture et tu ne m'as pas nourri. Ô Seigneur, comment puis-je te nourrir quand tu es le Seigneur des mondes? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de la nourriture et que tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense d'en avoir fait autant avec moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de m'abreuver et tu ne m'as pas donné à boire. Ô Seigneur, comment puis-je t'abreuver quand tu es le Seigneur des mondes? Mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne lui as pas donné. Si tu lui avais donné à boire, tu aurais sûrement trouvé la récompense d'en avoir fait autant avec moi.